Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultants et consultantes du signe astrologique du Cancer, pour ce mois de février 2023. Alors j'ai choisi de mettre en avant pour les tirages du mois le tarot des vilains et je vais effectuer un tirage à 8 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Cancer, pour ce deuxième mois de l'année 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous tous, vous remerciant bien sûr pour votre écoute, votre confiance, vos commentaires, de plus en plus nombreux et positifs. J'espère que l'année a plutôt bien commencé pour vous et que ça va continuer de la sorte. J'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées. Je les interprète juste après votre coupe des énergies. C'est parti. Alors j'ai ici l'arcane mineur du 6 d'épée à gauche et qui fait face au 10 de denier, 10 de pentacle. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte qui me parle de se relaxer, de se laisser aller et d'enfin mettre de la distance, souvent avec des choses un petit peu compliquées et difficiles. En gros, on se relaxe, enfin. Et on se relaxe avec le 10 de denier, et bien par rapport à des questions d'argent. Il y a cette idée effectivement que l'argent est là. Alors ça peut me parler de réussite professionnelle, de prospérité financière et pourquoi pas aussi de résolution de difficultés liées à un héritage, un don, un legs. Et on va du coup pouvoir un peu se reposer parce qu'il y a de très belles choses dans la famille, parce que ça parle de famille et dans l'argent, et bien qui s'annonce. Clairement, on a un repos par rapport à toutes les problématiques familiales et financières, les deux pouvant être liées, hein, bien évidemment, si il y avait eu quelques petites difficultés. Alors les cartes volontaires vont nous dire un petit peu si ça se complète. Alors j'ai la carte du diable, l'arcane majeur du diable me parle de liens qui nous entravent, de nos tentations, tentations charnelles, mais également addiction à des substances ou à des comportements comme par exemple le jeu, mais aussi nos liens de dépendance affective, financière à l'égard de certaines personnes. Alors j'ai ici le 8 d'épée, le 8 d'épée il me parle d'une impression d'être piégé et coincé. Ça peut également parler de dépendance, d'addiction. Ce sont donc deux cartes qui se ressemblent beaucoup. Le 6 de bâton qui se présente à moi de façon inversée me parle de retard. En effet, on n'arrive pas à débloquer certaines situations parce qu'on est très dépendant de certaines personnes ou situations. Et le 8 de coupe inversé me dit qu'on est finalement très conscient de cela, mais qu'on prétend que tout va bien. Alors cet ensemble de cartes peut tout simplement mettre en avant, à mon sens premier déjà, des situations d'addiction. Et pourquoi pas à certaines substances ou à certains comportements addictifs. Vous vous sentez piégé, vous êtes tout à fait conscient des choses, mais vous fermez aussi un petit peu les yeux. Peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre pour sortir de la spirale infernale, de ces dépendances et de ces addictions. Alors la carte de la famille étant tombée tout à l'heure, on vous invite peut-être à vous reposer sur la famille, à parler à cœur ouvert de vos difficultés, si bien évidemment cela vous parle, pour essayer de trouver une solution. Alors, l'ensemble de ces cartes peut également évoquer la sphère sentimentale. Peut-être que vous êtes piégé, très concentré sur la volonté de voir votre ex revenir. Vous êtes encore très pris dans les filets, si je puis dire, d'une relation sentimentale du passé et malheureusement, vous prétendez que tout va bien, mais au fond de votre cœur, vous continuez peut-être à espérer le retour de votre ex ou peut-être que vous continuez à penser à cette situation compliquée et au final, ça va pas du tout. Mais vous en êtes plus ou moins conscient. Si ici on me parle aussi de votre vie sentimentale mais que vous êtes engagé dans une vie de couple, alors pourquoi pas dans une triangulaire, on me dit que vous vous sentez un petit peu piégé dans cette relation qui peut-être n'avance pas à votre avantage et pourtant vous décidez de fermer les yeux et de faire comme si tout allait bien parce que vous avez peut-être un petit peu peur de provoquer le changement. De même, si vous êtes pris dans une relation sentimentale et que vous avez peur de la tromperie ou d'un éventuel adultère, on me dit que vous fermez un petit peu les yeux là-dessus. Je suis pas en train de dire que votre compagne ou compagnon de vie se lance dans des adultères, mais plutôt dans l'idée que c'est une peur que vous avez et on vous dit peut-être d'oser provoquer une discussion parce que de toute évidence, ça vous contrarie, c'est un petit peu en latence et du coup ça vous piège, vous n'êtes pas bien dans cette
cette situation-là. Alors bien évidemment, le diable et le 8 d'épée peut me parler de toutes les situations de dépendance financière et affective dans lesquelles on peut être pris, aussi bien dans les sphères sentimentales que amicales et familiales. Vous prétendez que tout va bien et pourtant vous sentez que vous êtes dépendant de ce ou cette personne ou de ces personnes et ça vous pèse, mais pour l'instant vous n'osez pas trop bouger les choses. Bon, vous l'aurez compris, il y a peut-être effectivement un petit travail d'introspection à mener parce que effectivement il y a des liens d'attache, des liens de dépendance ou pourquoi pas des addictions qui vous gâchent un petit peu la vie. Pourquoi pas le soutien de la famille, hein, puisque la famille était passée. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut aussi me parler du fait d'être très dépendant des situations et des tracas financiers. Vous êtes entre guillemets obsédé par l'argent, la réussite et on vous dit voilà de tempérer ça parce que ça vous joue des tours. Par exemple, ça nuit à la famille puisque la famille est déjà sortie. Allez, on va sélectionner nos 8 cartes. Le tarot des vilains a été lissé sur le tapis latéral. Donc 8 cartes pour l'instant face retournée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Cancer, pour ce mois de février 2023. Bon, je rappelle, c'est vrai que les cartes liées aux addictions, aux dépendances affectives, financières, ne sont pas forcément hyper positives et encourageantes, mais je vous rappelle qu'en couple, on avait quand même une belle carte, à la fois de prospérité et de famille, donc pour moi, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Allez, c'est parti. Donc 8 cartes ici pour me parler de votre thématique du mois, ami Cancer. J'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on est épuisé, qu'on va finir par trouver une forme d'harmonie dans notre vie, mais qu'il était temps parce que là, on est à bout de souffle. Ici, pour évoquer votre vie sentimentale, j'ai le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, qui est ici inversé, eh bien, évoque des lenteurs, des retards, un mauvais timing. Voilà, il y a encore des étapes pour atteindre une certaine forme d'accomplissement dans la vie sentimentale. Pour évoquer votre vie familiale, famille proche et famille beaucoup plus large. J'ai le valet de bâton qui est lui aussi inversé et qui me parle de témérité ou de rapports un peu superficiels dans la famille. On verra de quoi il s'agit. Pour évoquer votre vie amicale mais aussi le cercle, c'est-à-dire les relations un petit peu plus larges, par exemple les relations qu'on a avec des collègues, avec des voisins, avec des copains. J'ai le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, il évoque bien l'idée d'une communauté, d'une célébration, donc pourquoi pas du bon temps avec des gens, amis, pas famille, excusez-moi. Voilà, il y a des relations sociales en tout cas sympathiques, une belle vie sociale. J'ai ici pour votre vie matérielle, donc plutôt le professionnel, le financier et tous les projets, y compris pour ceux qui ne travaillent pas, donc projet d'avoir un concours ou un diplôme pour des élèves, des étudiants, projet immobilier, projet de déménagement, projet de mutation. J'ai l'as de bâton et l'as de bâton, il me parle de se mettre en route, d'être enthousiaste, d'avoir aussi de bonnes idées pour que les projets se relancent. Ici, pour me parler de votre bien-être et pourquoi pas d'un conseil pour vivre au mieux ce mois de février 2023, j'ai le 5 de coupe qui me parle d'une certaine tristesse, d'une certaine lassitude. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Hop là. Pour me parler de vos belles surprises, les atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, amis Cancer, pour ce mois de février 2023, j'ai le 5 de denier, donc de pentacle. Et le 5 de denier me parle de la fin d'une période financière compliquée, puisqu'on est plutôt dans les bonnes surprises. Pourquoi pas des entrées d'argent, ou en tout cas une stabilité financière retrouvée. Ça va vous redonner la foi et ça va vous retirer le stress et pourquoi pas même les petits ennuis de santé que ça a pu vous provoquer, par exemple des migraines, des maux de ventre liés justement au stress. Alors pour me parler des imprévus, des choses à anticiper, j'ai le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, il me parle d'être justement trop stressé, trop anxieux et de la nécessité de se reposer. On est trop stimulé. Voilà ce que nous disent les cartes. Alors on va reprendre ensemble votre tirage et je recommence du coup par la thématique du mois. 7 de bâton inversé, on est épuisé. Voilà, un mois fatigant pour nous. Pour vous, amis Cancer, vous allez petit à petit trouver une harmonie, un compromis
Mais il était temps, parce que physiquement et moralement, vous n'en pouvez plus, ami Cancer. Alors j'ai ici le 8 de denier qui est inversé et qui me parle du travail. Effectivement, vous êtes épuisé parce que vous avez tout donné dans la concrétisation de votre vie professionnelle ou l'élaboration de vos projets. Et malheureusement, il y a cette idée peut-être que vous avez un peu travaillé dans le vent. C'est comme si vous aviez donné beaucoup de temps et d'énergie à une mission, à un travail, à un projet qui peut tomber à l'eau. Mais pas qui va tomber à l'eau ce mois-ci, mais c'est déjà tombé à l'eau. Et du coup, vous avez l'impression que vous vous êtes épuisé pour rien. Vous avez perdu du temps, vous vous êtes investi pour finalement pas grand-chose. Voilà. Le 8 de denier, quand il est inversé, il dit qu'on a foncé dans la mauvaise direction. Et du coup, on est épuisé. Alors, la carte du 6-7 de bâton qui est déjà tombée dit qu'on trouve un compromis. Mais vous vous êtes franchement épuisé. Donc voilà, à mon sens, le sens du coup de ces premières cartes. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la tour qui effectivement pour moi annonce le fait que dans le travail ou dans la vie matérielle il y a quelque chose qui s'est écroulé et qui vous a pourtant demandé beaucoup de travail et d'énergie. Heureusement, on nous annonce un compromis, une harmonie retrouvée, mais là, vous êtes épuisé. Voilà, ça confirme l'idée que quelque chose s'est cassé la figure ces derniers jours, semaines ou mois. On n'est pas en train d'annoncer une catastrophe pour le mois de février, c'est déjà passé. J'ai le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, il est inversé. Et quand il est inversé, il me parle d'une relation tendue, de dispute, de faire de mauvaises rencontres. Alors, ça peut être une mauvaise rencontre sentimentale ou amicale et du fait qu'il y a eu de l'hypocrisie. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du professionnel parce que j'avais quand même des cartes de denier et de bâton qui m'ont tout de suite évoqué la sphère matérielle. Mais le 2 de coupe, il me parle de mauvaises rencontres. Alors, pour moi, on n'est pas du tout dans une mauvaise rencontre amicale ou sentimentale. On est plus dans quelque chose d'un petit peu éloigné. C'est pas un proche. En tout cas, moi, je ne le perçois pas comme ça. Pour moi, et je vous refais le bilan, on me dit que vous êtes épuisé parce que vous vous êtes complètement acharné au travail, mais acharné dans la mauvaise direction. Et j'ai cette idée que vous avez peut-être été mal influencé par une personne pas très bien intentionnée. Et du coup, effectivement, tout s'est écroulé. Vous avez travaillé, dans le vide. Parce qu'une personne derrière agissait mal ou vous a donné de mauvais conseils ou devait vous aider et ne vous a pas aidé et tout s'est cassé la figure. Vous êtes épuisé. Mais bonne nouvelle, on trouve une forme d'arrangement par rapport à cette situation. Mais voilà, il était temps, vous êtes épuisé. Alors ça peut me parler, je vous fais des déclinaisons puisque pour moi on est plus dans le pro. Donc vous êtes énormément investi dans votre entreprise, mais malheureusement le projet, le travail qu'on vous a confié finalement était voué à l'échec parce que vous avez peut-être été mal conseillé ou on vous a mis une équipe pas très très sympathique autour de vous qui ont tout fait pour que ça se casse la figure. Ou un chef vous a donné une mission entre guillemets dans l'espoir que vous vous cassiez la figure. Bref, on vous a mis des bâtons dans les roues et du coup, vous vous êtes épuisé. C'était presque écrit d'avance que les choses allaient mal tourner. Mais heureusement pour ce mois de février, vous vous relevez de cette situation et vous allez premièrement vous reposer et trouver un arrangement. Ça vous a épuisé, peut-être même que ça vous a déçu. Ça peut me parler d'une ambiance au travail électrique. Vous avez conscience qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Alors, pour moi, effectivement, c'est déjà passé et il y a plus l'idée que les choses se remettent en place pour le mois de février. Il est possible que cette trahison, cette difficulté professionnelle, elle ait plutôt eu lieu pour le mois de janvier et même décembre, novembre, octobre. On est vraiment sur la fin de l'année 2022, tout début 2023. Mais c'est un truc ancien. On vous a mis des bâtons dans les roues, vous êtes épuisé, mais ça va aller mieux. Alors, pour me parler ici de votre vie sentimentale, j'ai le 8 de bâton qui est ici inversé. Le 8 de bâton inversé, il me dit qu'il y a des retards, des lenteurs, que ce n'est pas un super bon timing. Alors, on va voir en recouvrant si effectivement ça nous annonce des choses un petit peu contrastées sentimentalement parlant pour vous, mes amis Cancer, en février, ou si c'est déjà passé. On va voir. Bon, j'ai le roi de coupe qui se présente à moi, et le roi de coupe, ça nous parle de personnes un petit peu colériques, qui fait un petit peu des excès. Alors effectivement, ça peut me parler de vous, mon consultant, ma consultante. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie de couple ou dans votre vie sentimentale de façon générale et quelle que soit votre situation, et que vous êtes un peu en colère. Voilà, vous êtes un petit peu énervé et du coup, ça ne vous permet pas vraiment d'arranger votre situation. Voilà, vous êtes un peu obtus, voilà, colérique et du coup, ça avance pas. Voilà.
Alors j'ai ici le chariot inversé. Le chariot inversé, c'est une carte qui dit justement que ça avance pas. Donc sentimentalement parlant, on est dans une stagnation parce qu'on est trop dans la rancune et dans la colère. On va décliner après les différentes situations. Alors j'ai ici le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est une carte qui évoque plutôt des choses heureuses. On parle de joie, on parle de gaieté, de famille unie, d'enfants. Donc à mon sens, il y a tout un tas de problématiques qui sont un petit peu en latence. Alors, je vous fais les différentes interprétations. Dans la vie sentimentale, on me dit qu'il y a des retards. Alors, ça peut me parler, amis célibataires, du fait qu'il y a des retards, que vous n'arrivez pas tellement à vous relancer parce que vous êtes encore très en colère. Pourquoi pas en colère contre un ex, en colère par rapport à une histoire, une déception du passé, et vous êtes complètement là-dessus. Du coup, vous n'arrivez pas à vous relancer, comme montre le chariot inversé, parce que tout simplement, vous ravalez votre colère et clairement, vous ne faites plus confiance à personne. Comme si cette colère, qui concerne peut-être une seule personne, vous arrivez à la transposer à tout type de situation. Voilà, vous êtes trop concentré dans la colère pour véritablement vous relancer dans une quête honnête. Et pourtant, du coup, ça vous bloque, on va dire, par rapport à de la joie et de la gaieté. Voilà, vous êtes vraiment sur ça. Alors, ça peut me parler aussi, puisque j'ai la carte du 10 de couple, d'un divorce, d'une séparation qui ne s'est pas bien passée, qui a affecté vos enfants, qui a affecté toute la famille, et vous êtes vraiment dans la colère. Du coup, vous n'arrivez pas à vous relancer, ou peut-être que si vous vous êtes remis en couple, des vieilles histoires de divorce, de garde d'enfants ont refait surface, et votre couple actuel en pâtit parce que vous avez tellement de colère à l'égard de votre ex ou à l'égard de cette situation pénible du passé que votre couple actuel, il est un petit peu fragilisé parce que vous êtes un peu dans la colère, vous êtes à fleur de peau. Voilà. Ça peut également m'évoquer une situation de couple où il y a eu de la colère, pourquoi pas des disputes, de la rancœur. Vous n'êtes pas forcément en capacité de vous remettre en question, d'accepter les reproches parce que tout de suite vous vous mettez en colère et du coup le couple reste en stagnation. On reste un peu dans ces conflits ou en tout cas dans ces choses qui ne vont pas parce qu'il y a une non-remise en question qui est là. Et on nous dit justement que c'est dommage parce qu'on se ferme à la joie et ça peut également un peu perturber la vie familiale. Voilà. Alors peut-être qu'il y a aussi de la colère par rapport à des problématiques d'enfants. Voilà. Vous avez un enfant, il y a des soucis par rapport à cet enfant-là et ça crée des contrariétés dans votre couple. Et pour l'instant, ça bouge pas trop. Il y a cette idée aussi peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, de créer une famille. Il y a un petit désaccord, on est en stagnation et ça vous met en colère. Voilà. Il y a en tout cas une colère dans la vie sentimentale. Alors bien sûr, on vous recommande de vous en débarrasser parce que cette colère, elle vous empêche d'avancer. Alors j'ai ici le valet de bâton pour intégrer votre vie familiale, la vie familiale proche mais aussi beaucoup plus éloignée. Et le valet de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de témérité, de liens superficiels et même parfois d'arrogance. Alors on verra en recouvrant de quoi et de qui on nous parle. Alors j'ai ici la reine de coupe. Alors la reine de coupe, lorsqu'elle apparaît inversée, elle nous parle d'un sentiment d'insécurité qui peut être ressenti, mais encore une fois de liens très superficiels. Alors il y a peut-être effectivement des gens dans votre famille, mais j'ai plus le sentiment que c'est le deuxième cercle, de gens qui entretiennent avec vous des liens pas très profonds, un petit peu superficiels. Alors ça peut me parler par exemple d'oncles, de tantes, cousins, cousines, belles-sœurs, beaux-frères, voilà. On n'est pas dans le cercle restreint de votre compagne, compagnon, vos parents, vos enfants, non, c'est plus le deuxième cercle. Il y a de la superficialité, mais ça vous chiffonne, voilà. On n'est pas dans une grande honnêteté, on se voit parce qu'il faut se voir. C'est plus des rapports de politesse, on va dire, que des rapports réellement d'affection. Alors j'ai ici le 7 de denier. Et le 7 de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait qu'il faut faire des efforts. Voilà. Il y a peut-être effectivement des relations dans la sphère familiale qui sont très superficielles. Alors, je l'ai dit, on se voit parce qu'on est de la même famille, mais c'est pas forcément très heureux. Alors pourquoi pas des événements familiaux prévus pour ce mois de février, auquel cas on vous dit de faire des petits efforts pour essayer justement d'adoucir les choses. Et peut-être d'ailleurs qu'en adoucissant les choses, vous découvrirez des personnes pas si superficielles que ça. Avec le valet de denier, on me parle justement de prudence, voilà, d'être patient. C'est-à-dire que effectivement,
Peut-être que vous regrettez le caractère superficiel de certaines personnes ou de certaines relations que vous avez dans la sphère familiale. Et on vous demande vous-même de faire un effort. Parce que le valet de bâton, il dit que vous êtes un petit peu sur vos positions. Voilà, vous n'avez pas forcément envie de mettre de l'eau dans votre vin. Et pourtant, là, on vous dit de le faire. Mais de le faire avec prudence. En effet, le valet de denier vous invite à être volontaire, à vouloir changer les choses et à être patient. C'est-à-dire que même si vous faites des efforts, vous n'allez peut-être pas récolter immédiatement une affection de ces gens qui sont un petit peu éloignés de vous. Mais petit à petit, les choses vont se construire. Voilà, il y a le fait que petit effort après petit effort, les liens peuvent être beaucoup plus heureux. Voilà à mon sens l'idée qui se dégage de ce deuxième ensemble familial. Alors je reprends pour vous. On me parle de rapports superficiels dans la famille et du fait que vous n'avez pas forcément envie de mettre de l'eau dans votre vin, mais les autres non plus. Voilà, on se dit bonjour, on se dit bonsoir, on est poli, mais on ne s'entend pas des masses. La carte de la reine de coupe renforce cette idée de superficialité dans la famille. Clairement, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà, vous aimeriez peut-être que ça soit mieux, mais bon, voilà. En tout cas, vous avez envie que les choses s'arrangent, mais vous sentez que c'est un peu bloqué. Bon, on vous dit de faire des petits efforts et que ces efforts seront probablement appréciés. Alors peut-être pas avec tout de suite des signes de ça y est, on est super proches, on est super amis et les liens se renforcent, mais petit à petit, les choses vont aller dans le sens d'une cohérence, c'est comme si on allait y aller petit à petit. Les gens vont être prudents, vous aussi, parce qu'il y a quand même de la méfiance qui est là et que ça va prendre du temps pour que de réels liens de confiance s'établissent. Mais en tout cas, on vous invite à faire des efforts parce que ça en vaut la peine. Ici, pour évoquer votre vie amicale, mais aussi de façon plus large vos relations avec les autres, j'ai le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, il évoque des moments heureux. On célèbre des choses. Alors ça peut me parler de bons moments, un anniversaire, une soirée, des dîners sympas entre amis. Voilà, ça me parle d'unité et d'événements où on célèbre un peu cette unité. Donc plutôt une vie sociale sympa, des invitations où vous-même vous invitez. Voilà, il y a des choses heureuses. J'ai la reine de bâton qui se présente à moi de façon inversée et qui m'indique on a mis derrière soi de la jalousie ou de l'égoïsme. Alors peut-être qu'effectivement il y avait de la jalousie et de l'égoïsme dans la sphère amicale ou pourquoi pas dans les collègues et on passe outre ça. Alors peut-être qu'on a mis un peu en recul ces personnes ou peut-être qu'on a mis les choses au clair avec ces personnes, mais il y a cette idée qu'on s'unit après peut-être une période un peu compliquée, faite de jalousie, de tension, où on a peut-être qualifié les autres d'égoïsme, etc. Alors j'ai le 3 d'épée inversé qui me dit qu'effectivement les tensions sont terminées, qu'on est plus dans l'optimisme, voilà, on est aussi dans le pardon, c'est-à-dire s'il y a eu des disputes, notamment avec des soupçons de jalousie et d'égoïsme, on s'est pardonné et l'amitié reprend un second souffle, ou les relations entre collègues aussi, c'est tout à fait possible. J'ai ici le 2 de denier qui effectivement me dit que cette période de jalousie a suscité des déséquilibres dans votre cercle, mais aujourd'hui, on est véritablement dans les moments heureux où on célèbre notre unité en dépit des petits conflits, des petites tensions qui ont pu avoir lieu. Allez, je vous le refais, mais c'est rapide quand c'est fluide comme ça. Le 4 de bâton me parle de bons moments, de célébration avec des amis ou avec des collègues, après une période un peu émaillée par des sentiments de jalousie et d'égoïsme. Alors peut-être que vous avez eu l'impression que les gens étaient jaloux, peut-être que vous avez eu l'impression d'être entouré par des gens égoïstes, ou peut-être qu'on vous a fait vous-même le reproche d'être une personne jalouse et égoïste. On a mis ça derrière soi, au contraire, on est même plus dans l'idée d'un pardon, d'une réconciliation, on avance et l'instabilité qui a peut-être un peu ébranlé vos relations sociales ces derniers temps, c'est de l'histoire ancienne. Alors ici, pour votre vie matérielle, donc tout ce qui est lié aux professionnels financiers et aux projets, est incarné par l'as de bâton, une carte positive qui me parle d'enthousiasme, de positive, de projets brillants qui vous permettent du coup de briller justement dans la sphère matérielle et pourquoi pas aussi de bonnes idées qui pourraient venir à votre esprit pour vous, mes amis Cancer, au cours de ce mois 2023 février. À l'envers, excusez-moi, je parle comme Yoda. Donc l'as de bâton, il est annonceur de
très belles choses. En plus, c'est souvent une carte matérielle. Donc la vie matérielle, elle est solide. Reprise de carrière, reprise financière, reprise de projet après des périodes de blocage durement ressenties par de nombreux signes astrologiques ces derniers temps. J'ai la carte de la tempérance qui dit que vous avez su rester patient. Voilà, que vous êtes resté concentré sur vos projets sans vous énerver. Et il y a cette idée que enfin, la récompense arrive. Alors j'ai ici le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte qui incarne le partage, la générosité. C'est une carte très positive dans le domaine financier. Donc pour moi, ça évoque le fait que financièrement parlant, les choses enfin s'alignent. Mais ça me parle aussi de présent, de cadeau. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau cette idée de récompense. Vous avez su travailler dur, on vous récompense. Par exemple, on vous offre ce poste que vous briguez, on vous donne une mission, on vous donne des responsabilités et ça peut, en plus de ça, encourager des primes, une rentrée d'argent supplémentaire. Vous avez travaillé dur, vous avez des nouveaux clients qui arrivent parce qu'on a parlé bien de vous. Voilà, il y a vraiment cette idée de belles choses dans la sphère à la fois professionnelle et financière qui, pour moi en tout cas, s'imbriquent. J'ai ce 9 de bâton qui est inversé. Alors le 9 de bâton inversé, il me dit qu'on n'a longtemps pas cru en soi, pas cru en son projet, pas cru en son entreprise, pas cru en ses possibilités d'avancer dans la carrière et que tout ce manque de confiance en soi, il est balayé de par les bonnes nouvelles dans les sphères matérielles qui semblent s'annoncer. Alors je reprends, mais là aussi c'est très fluide. On me parle d'optimisme, d'enthousiasme pour tout ce qui est lié à vos projets qui reprennent, à une carrière qui redémarre avec de bons signes et pourquoi pas même de bonnes rentrées d'argent. On me dit que vous avez su rester patient et qu'aujourd'hui l'heure de la récompense est arrivée. Une récompense qui peut être de l'ordre de la réputation, de l'ordre du cadeau symbolique. On vous complimente, on vous donne de bons avis, de nouveaux clients se précipitent à vous, mais aussi une récompense purement pécuniaire. Ça tombe bien, vous en aviez besoin car vous souffrez d'un grand manque de confiance en vous et ces bons signes vous permettent de balayer votre manque de confiance en vous et en vos projets. Alors j'ai ici le 5 de coupe pour les conseils afin de traverser au mieux ce mois de février 2023. Alors le 5 de coupe, c'est une carte qui me parle de tristesse, de désespoir, de douleur et de lassitude. Que vient-elle faire là alors qu'on a plutôt un tirage sympa? Alors c'est peut-être lié au passé. J'ai la grande prêtresse qui est ici et qui m'invite à la réflexion, à l'intelligence. La grande prêtresse, elle nous dit toujours qu'il faut réfléchir avant de parler et réfléchir avant d'agir. Donc on va voir en recouvrant ce qu'elle nous dit. Il y a peut-être des choses qu'on ignore aussi. On vous demande de vous documenter. J'ai le cavalier de coupe, donc pour moi, la sphère relationnelle va être très très mise en avant pour ce dernier ensemble. Le cavalier de coupe, il me parle de jeunesse, d'enfant. Alors, pourquoi pas effectivement des petites contrariétés par rapport à un enfant, un adolescent, donc le vôtre en particulier. Et voilà, il y a des choses qui vous rendent un petit peu... triste, qui vous chiffonne. Alors j'ai pas l'impression que ça soit vraiment de grosses choses compliquées. Ça peut être aussi votre enfant ou votre adolescent qui est triste. Et du coup, on vous demande de faire attention à ce que vous allez lui dire ou à ce que vous allez faire par rapport à cette gestion de la tristesse. Je suis pas inquiète parce que le cavalier de coupe, il est à l'endroit. Donc pour moi, ça peut aussi me parler d'une bonne nouvelle par rapport à l'enfant et à l'adolescent. Et pourquoi pas un enfant, un ado qui se sentait pas bien et qui va du coup se sentir mieux. Et vous avez bien sûr accueillir ça comme une très bonne nouvelle. On vous recommande d'être à l'écoute quand même et de pas être trop... de bien réfléchir à ce que vous allez lui dire. Voilà, qu'il sente votre amour, votre réconfort. Faut faire attention à ne pas être maladroit. Voilà ce que je ressens. Alors j'ai le 2 d'épée qui ici me parle d'être un petit peu dans une impasse par rapport à cet enfant et à cet adolescent. Voilà, vous ne savez pas tellement comment gérer les choses. Donc pour moi, ce dernier ensemble de cartes, il me parle de problématiques liées à l'enfance, à l'adolescence. Donc plutôt, si vous êtes parent, il y a une problématique par rapport à cela. Vous avez peut-être des conflits, des problèmes avec un enfant et du coup, ça vous rend triste. Et on vous dit, voilà, d'être un petit peu dans l'intelligence, c'est-à-dire de bien analyser une situation. Il y a peut-être des choses qui vous échappent, peut-être aussi que vous avez tendance à noircir le tableau. Par exemple, votre enfant a des notes pas tellement excellentes en ce moment et vous noircissez le tableau en disant, il n'aura jamais son examen, il n'aura jamais son diplôme. Voilà. Et on vous dit, attention, parce que là, vous êtes peut-être en train d'être aveuglé par des peurs qui vous atteignent
appartiennent à vous, mais qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Ça peut aussi me parler d'un enfant ou d'un adolescent qui est triste, et du coup, vous avez vous-même de la tristesse, mais vous ne savez pas tellement comment gérer cette situation. Auquel cas, on vous recommande peut-être de prendre conseil auprès d'une personne pour aider les choses. Bon, je vous rappelle qu'on a le cavalier de coupe, ça me parle de bonnes nouvelles. Donc, si vous êtes déjà dans des problématiques liées aux enfants, aux ados, il y a cette idée quand même de bonnes nouvelles qui va vous permettre un petit peu de voir les choses en face et de pouvoir un peu régler. Voilà, petit à petit, il y a une résolution. J'ai pas le sentiment qu'il s'agisse de problèmes lourds. On est plus, voilà, dans les petits tracas qui arrivent à tout parent quand on a un enfant. Si vous n'êtes pas du tout concerné par cela, eh bien, ça peut tout simplement, là encore, me parler avec le 5 de coupe, d'une certaine tristesse ressentie par rapport à un projet de jeunesse. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des difficultés à accepter l'âge. Voilà. Peut-être que vous avez l'impression que votre vie passe et ça vous inquiète. Et on vous dit voilà de faire preuve de sagesse par rapport à ces situations, voilà, d'accepter la vie qui passe. Voilà. Si vous n'êtes pas non plus concerné par cette chose-là, on peut me dire que vous êtes un petit peu dans la tristesse par rapport à un projet de jeunesse qui n'a pas eu lieu. Par exemple, vous souhaitiez, quand vous étiez jeune, avoir votre entreprise, faire plein de voyages, et vous constatez aujourd'hui que ce n'est pas le cas, et ça vous rend un petit peu triste et nostalgique. Alors on peut me parler d'une bonne nouvelle qui peut un petit peu vous redonner foi, mais on vous dit surtout d'analyser la situation. Voyez ce que vous avez fait et ce que vous avez fait très bien dans votre vie. C'était peut-être pas ce que vous avez rêvé quand vous étiez jeune, mais ça ne veut pas forcément dire que c'était pas bon. Alors on va regarder maintenant du côté des atouts, des belles surprises pour ce mois de février 2023 à mi-cancer. J'ai ici la carte du 5 de denier, et le 5 de denier me parle de bonnes surprises par rapport à une situation financière qui peut se réparer, de retrouver confiance, et notamment retrouver confiance sur le plan des projets, on l'avait déjà dit, sur le plan financier. Bon, de bons signes en tout cas dans la sphère matérielle qui mettent fin à une certaine période de stress. Alors j'ai ici le 9 de coupe, et le 9 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle justement de tristesse qui a été là. Donc pour moi, on met fin à une période de stress et de tristesse parce qu'il y a des bonnes nouvelles financières qui sont là et qui ont été annoncées. Alors j'ai ici le roi de denier, toujours le domaine financier ou matériel en tout cas. Le roi de denier, il me parle lorsqu'il est à l'endroit d'une personne entrepreneur, stable, qui gère ses affaires. Voilà, clairement vous vous en sortez, il y a des bonnes nouvelles financières, mais c'est grâce à vous, grâce à votre travail, votre implication, grâce à votre côté très créatif, très impliqué dans le boulot. Donc en gros, vous récoltez ce que vous méritez, mais il y a quand même de l'ordre d'une surprise. Donc pourquoi pas une mission, une prime, quelque chose qui vient couronner, d'ailleurs je vois cette couronne là, couronner vos efforts et votre implication. J'ai une carte volontaire qui vient de tomber, je vais la prendre tout de suite. Hop, alors excusez-moi, j'espère que ça ne va pas trop faire grésiller le micro quand je me baisse comme ça. Hop là, me revoilà à la surface, j'ai le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, c'est une carte qui invite toujours au plaisir, au partage. On va fêter ça. Voilà, on célèbre, on prend du bon temps. Alors vous allez recevoir des bonnes nouvelles financières, mais aussi pourquoi pas sur le plan des projets, de la carrière qui reprennent, on l'avait déjà dit. Ça va un petit peu vous redonner du baume au cœur, mais tout cela, c'est lié à vos efforts. Voilà, vous êtes récompensé, c'est pas juste vous avez de la chance. Non, vous êtes récompensé pour ce que vous avez fait, et j'ai l'idée que vous allez célébrer ça. Par exemple, vous allez faire une petite fête pour célébrer une prime, pour célébrer une nouvelle mission, un nouveau poste. Voilà, quelque chose que vous souhaitiez en tout cas qui arrive, et hop, ça va être la fête. Au niveau des imprévus, avec le 4 d'épée, on me parle d'être trop stimulé. Vous allez être un peu fatigué et pourquoi pas même très anxieux et très stressé. On va voir en recouvrant ce que ça nous dit. On vous dit de prendre soin de votre santé. Alors, le 6 d'épée, qui est également inversé ici, me dit qu'il faut vraiment faire très attention. D'ailleurs, ça évoque aussi le fait d'avoir une petite santé. Alors attention, on n'est pas du tout en train d'annoncer des problèmes médicaux graves, je ne le ferai jamais parce que
déjà, c'est pas quelque chose dans lequel comment dire, je navigue. Voilà, c'est comme ça. C'est jamais quelque chose que je perçois, donc je sais pas si c'est moi-même qui me bloque à ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Pour moi, les cartes, là, elles évoquent effectivement une petite santé parce qu'on est très fatigué. Alors, quand on est très fatigué, eh ben forcément, on est un petit peu mou, on manque de tonus. Ça peut aussi me parler de stress, d'angoisse, donc ça fatigue, hein, forcément. On est un peu plus sensible à tous les petits tracas de santé divers, donc on va attraper un rhume parce que clairement on est affaibli, voilà. On vous demande de prendre soin de votre santé, voilà, vous pouvez avoir une baisse de santé, une baisse de tonus, mais je vous le rassure, hein, on n'est vraiment pas sur des choses graves, on est plus dans l'ordre, oui, d'un rhume, d'une angine, voilà, un truc divers qui est un petit peu embêtant et qui vient un petit peu vous refatiguer, vous qui êtes déjà fatigué. Alors avec le 7 d'épée, on me parle quand même de trahison, de manipulation et pourquoi pas même de mensonge et de vol. Alors c'est assez large, vous allez me dire, mais j'ai cette idée que c'est déjà passé. Bon, pourquoi? Parce que la carte, elle arrive quand même en fin de groupe. Donc vous avez probablement découvert un mensonge, une trahison, quelque chose en tout cas de pas très sympa et pourquoi pas même une arnaque, un vol, ces derniers jours, semaines ou mois. Et ça vous a épuisé, fatigué, stressé, peut-être même que certains ont été pris dans des conflits judiciaires ou des conflits bancaires. Voilà, vous avez dû gérer de la paperasse, etc. Ça me fait par exemple penser à quelqu'un qui a été victime d'une fraude à la carte bleue et vous avez dû gérer ça avec le banquier, ça vous a fatigué, ça vous a stressé parce que ça a été compliqué. Voilà, on est vraiment dans cet ordre de choses-là où vous avez découvert qu'un collègue vous manipulait, vous trahissait. Voilà, pour moi c'est déjà passé, vous le savez. Et du coup, il y a vraiment une grosse fatigue, comme une retombée de fatigue, et on vous demande de faire attention à vous, de vous reposer. Il y a beaucoup de stress. Alors j'ai ici le 9 de denier, oui. Le 9 de denier, il me parle bien de récolte, de liberté, de sécurité. Donc ça confirme l'idée que c'est bien fini et que vous retrouvez une stabilité, une sécurité. Mais là, la priorité maintenant, c'est vous reposer. Car tout cela vous a très, très, très affecté. Donc détendez-vous, reposez-vous. On perçoit beaucoup de fatigue, de stress, mais aussi de fatigue physique. Dormez, voilà, alimentez-vous correctement. Ce sont des choses comme ça. Vous avez peut-être été tellement pris dans le stress que vous en avez oublié de prendre soin de vous. Voilà. Alors mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vais vous refaire un tout petit point général et ensuite je me lance sur la carte à message. Bon, on vous dit avec le 7 de bâton qui est ici inversé, eh bien vous êtes épuisé. Bon, d'ailleurs c'est confirmé par les imprévus. Pourquoi vous êtes épuisé? Parce que vous avez bossé et bossé peut-être dans un projet qui n'a pas porté ses fruits ou un projet qui est complètement tombé à l'eau. En gros, vous vous êtes investi à fond et ça s'est cassé la figure. Ça a déjà eu lieu et on me dit qu'il y a peut-être une personne qui a provoqué cet échec où vous n'avez pas pu vous appuyer sur une autre personne sur laquelle vous comptiez et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez que constater le fait que c'est compliqué. D'ailleurs, le 2 de coupe me parle d'une personne pas sympa. Tout comme d'ailleurs le 7 d'épée. Donc peut-être que c'est très très lié. Vous êtes fatigué parce que vous avez été dupé, pourquoi pas sur le plan pro et financier, et qu'aujourd'hui il est temps pour vous de vraiment vous remettre. Pour votre sphère sentimentale, on me dit qu'il y a encore des lenteurs, des blocages, c'est pas un super bon timing et vous êtes très colérique. Ou en tout cas dans la rancune. Du coup, vous n'avancez pas et cela peut vous déstabiliser. Alors, on peut me parler bien de vous, mes amis célibataires, qui êtes en colère par rapport à une personne de votre passé. Ou alors en colère, et ça je ne l'ai pas dit, parce que votre famille vous met la pression par rapport à votre célibat. Et quelque part, ça vous bloque, ça vous coince et vous en avez assez. Il vous reproche, entre guillemets, de ne pas avancer dans votre vie sentimentale. Ça peut aussi me parler d'une colère à l'égard d'un ex, d'une déception et vous n'arrivez pas à avancer parce que, en gros, vous êtes en colère contre le monde entier. Il y a peut-être aussi de la colère dans votre relation de couple, quelle qu'elle soit, qui vous empêche d'avancer, auquel cas on vous dit de régler ça parce que ça peut créer des turpitudes dans la famille. Ou alors vous êtes en colère par rapport à des projets d'enfants, des projets de faire une famille et vous sentez que votre partenaire n'est pas très très en phase avec vous sur ce point-là. Avec le valet de bâton, on parle bien, de rapports superficiels dans la famille confirmés par le roi de coupe. On vous demande de faire des efforts. Tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin. Il faudra être prudent, avancer pas après pas, mais si déjà on fait un geste, les choses peuvent aller dans le sens d'une amélioration.
Votre vie amicale est plutôt sympathique, avec pourquoi pas de bons moments. Après une période jalonnée de tristesse, de doute, peut-être avez-vous reproché à certaines personnes d'être jaloux égoïste, ou on vous a vous-même fait ce reproche, mais les choses s'harmonisent et se rééquilibrent avec de bons moments pour laisser derrière soi toutes ces problématiques-là. La vie matérielle est bonne, positive, bonnes idées, création, qu'on soit ici dans le monde pro, les finances ou les projets tels qu'ils soient, ça repart. Vous avez été patient, prudent et finalement vous avez raison car l'heure de la récompense sonne. Récompense en termes de carrière, en termes de renommée, de réputation et également pécuniairement parlant. Le 9 de bâton me dit que ça vous rebooste une confiance en vous qui a été pas mal émoussée. Pour vivre au mieux ce mois de février, on vous dit de faire attention à un sentiment de tristesse, de désespoir. Alors pourquoi pas au sujet d'un enfant sur lequel il y a des petits tracas, mais on vous dit que c'est pas si grave et peut-être d'ouvrir les yeux, de faire attention à la manière dont vous parlez et agissez avec lui. Peut-être que vous êtes tracassé parce qu'un de vos enfants est triste et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Là encore, on vous recommande de faire attention à lui, d'être doux dans vos paroles. Ce n'est pas très grave, mais il y a peut-être une nécessité de parler. Au niveau des bonnes surprises professionnelles, financières, matérielles, après une période de disette, vous êtes couronné pour votre succès, donc j'ai l'idée d'argent qui vient, mais parce qu'il y a eu des efforts, du travail, des projets bien ficelés, et surtout, il y a cette idée qu'on va fêter ces réussites, et pourquoi pas avec les amis, puisqu'on a dit que les amis, il y allait avoir de bons moments avec eux. On vous dit quand même de faire attention à votre santé, c'est déjà ressorti. Vous êtes épuisé parce que vous avez été prouvé, à mon sens, par une personne pas très sympathique, qui vous a, à mon avis, mis des bâtons dans les roues dans la sphère matérielle. Quelqu'un qui bloque un projet, par exemple, qui bloque votre avancée de carrière. Quelqu'un qui vous donne une mission dans l'espoir que vous vous cassiez la figure. Quelqu'un qui bloque un chantier de construction de votre maison. Voilà, quelqu'un qui vous fait du mal dans la sphère des projets, dans la sphère des finances, des conflits liés à un héritage. Voilà, vous êtes fatigué. Les choses sont en train de s'arranger, mais maintenant il faut prendre soin de vous, vous reposer aussi bien physiquement que moralement. Je vais terminer mon tirage par une carte issue du petit oracle de l'au-delà que voici et que j'ai choisi de mettre en avant pour vos tirages mensuels. Alors vous allez peut-être recevoir un ou plusieurs messages, c'est déjà le cas, d'un être cher disparu, peut-être que ça va vous parler, et de toute manière, moi je le généralise pour le lier au tirage. J'ai la carte de la mort, pas de panique. La carte de la mort n'annonce jamais la mort de vous ou de quelqu'un de proche. Elle annonce toujours une renaissance. On va voir, il ne faut pas craindre la mort, ce n'est qu'un passage, une transition, une porte qui donne accès à un monde meilleur. Aucune appréhension à avoir, tout le monde est accueilli avec beaucoup d'égards et sans aucun jugement. Une seule chose compte et prédomine, l'amour. Bon, alors cette carte, au-delà du message qui peut-être vous parle si ça évoque pour vous des souvenirs par rapport à un être cher, on me parle effectivement de la fin d'un cycle négatif. Et c'est souvent ce que symbolise en cartomancie la carte de la mort. Il y a une idée de renaissance et vous ne devez pas avoir peur d'accueillir ce nouveau cycle qui se présente à vous. On a parlé de la fin de quelque chose de désagréable avec une nécessité de se reposer. Les périodes de transition ne sont jamais agréables. Prenez soin de vous. On parle peut-être de la nécessité de relancer le couple, de relancer certaines relations familiales un peu superficielles, mais il y a peut-être des efforts à faire, de célébrer la vie amicale, de célébrer la vie financière, matérielle et pro qui repart. Voilà, il y a cette idée que vous êtes dans une transition et qu'il ne faut pas avoir peur de cette transition, même si bien sûr il y a de l'inconfort, comme dans toute période de transition, parce qu'on ne sait pas trop où on va. On sait toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait jamais ce qu'on retrouve. La carte ici vous invite à accueillir ce changement qui est quelque chose de positif et d'heureux. On me parle d'amour, donc amour dans le couple, dans la famille, les amis, mais aussi amour dans ce qu'on fait, et notamment au niveau des projets. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mois dédié au cancer vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tous les cancers, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours ou les semaines suivant le visionnage. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de février, mais peut même grignoter le début du mois de mars. N'hésitez du coup pas à revisionner la vidéo au cours du mois pour voir si certaines choses vous parlent plus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de février 2023 avec une nécessité bien sûr de vous reposer,
Il y a comme cette idée que les choses très lourdes sont en train de se retirer de votre vie et du coup vous allez un peu comme un soufflet retomber. Reposez-vous physiquement et moralement pour accueillir ce nouveau cycle beaucoup plus rythmé qui semble s'ouvrir à vous et qui à mon sens va se conforter pour la fin du mois de février et qui va se perdurer pour le printemps. Je vous remercie pour votre confiance, amis Cancer, et je vous dis à très bientôt.